Bon après-midi à tous. Merci, madame, monsieur, de nous renouveler votre fidélité pour cette nouvelle édition de Carrefour des religions, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Aujourd'hui, nous parlons de l'unité, de la Trinité. Qu'est-ce que c'est la Trinité? Un Dieu, Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Qu'est-ce que cela signifie justement? La spécificité de chacun, c'est laquelle? Dieu le Père, il s'occupe de quoi? L'Esprit, Dieu l'Esprit, je vais dire Dieu le Fils, Jésus qui s'occupe de quoi? Et l'Esprit s'occupe de quoi? Tout à l'heure, Père, j'ai eu le temps de prendre l'imam. Merci d'être là, imam. Merci, Toby, merci beaucoup. Vous savez, c'est la première opposition entre l'islam et le christianisme. L'opposition vient de là. Le problème de Dieu Père, Dieu Fils, ou Dieu lui-même, ou Jésus-Christ incarné en Dieu, ou devenu Dieu. Vous savez, il y a toute une nébuleuse dans cette histoire de Trinité qu'on ne peut rien comprendre. Le Coran est clair. Si vous allez dans la sourate 4, verset 171, vous trouverez là Dieu, c'est-à-dire Dieu a été clair, il a dit, ô vous qui avez reçu le livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites pas de Dieu qu'il est trois des trois, ou bien trois parmi les trois. Tous les messagers que Dieu a envoyés sur terre, tous sont venus nous enseigner une seule chose, le monothéisme pur et sincère, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule divinité. Alors, Père Jules, quelle est la spécificité de chaque personne de la Trinité? C'est une très très belle question. Le plus important, ce n'est pas de savoir ce que c'est la Trinité. Dans le christianisme, le plus important, c'est de savoir en qui nous avons été sauvés. Alors, je voudrais ici que les téléspectateurs qui sont en train d'essayer de comprendre ce que c'est la Trinité ne puissent pas s'y mettre à fond pour essayer de définir Dieu dans ses réalisations. Pourquoi? Parce que nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, nous allons voir Jésus qui dit Moïse, avant que Moïse ne soit, je suis. Il dit avant que Moïse ne soit, je suis. C'est Jésus qui le dit. C'est-à-dire, Jésus émet sa présence avant Moïse. Avant Moïse. Donc, je ne voudrais pas, parce que ce débat, si ça entre de trop, il y aura séparation entre le culte chrétien et le culte musulman. C'est-à-dire, on va s'en rendre compte que c'est comme si c'était deux dieux que nous servons. Et pourtant, ce n'est pas deux dieux. Mais c'est juste un état de compréhension qu'il faudrait établir selon la pensée de tout un chacun et selon la foi active. Ok, d'accord. Alors, missionnaire. Oui, moi, je reviens sur un aspect pour dire que Père, Fils et Mère, ou Père, Fils et Saint-Esprit, en réalité, il s'agit d'un même Dieu. C'est le même Dieu, mais qui a eu des différents niveaux de manifestation. Le Père, ne pouvant pas se manifester matériellement, a voulu passer par la Mère et que la Mère donne le Fils pour que le Fils se manifeste matériellement. C'est comme si c'était mon Père. Mon Père, je sors des entrailles de mon Père, mais qu'il a déposé à l'intérieur de ma mère. Et puis ma mère m'a fait manifester dans le plan physique. C'est de ça qu'il est question ici, mais à un niveau spirituel. Si on s'en tient à la Trinité selon les gnostiques, à la Trinité que nous connaissons dans l'Égypte antique, c'est une Trinité qui parlait d'un seul même Dieu, qui s'est manifesté à plusieurs niveaux. Je vais un peu intervenir en disant il faudrait que quand nous sommes dans le débat, qu'on nous arrête les histoires de l'Égypte. Mais non, on ne peut pas arrêter les histoires de l'Égypte. Je vais vous dire une chose. Le christianisme naît en Égypte. L'Égypte n'est pas la source de la divinité. Mais l'Égypte est la source de la magie. C'est-à-dire, nous l'avons vu entre Pharaon et Moïse. C'est la source de la magie. C'est les magiciens qui parlent plus de l'Égypte. Non, c'est des mauvais segments. Je voudrais dire quelque chose de très pertinent. Non, c'est des mauvais segments. Je voudrais dire quelque chose de très pertinent. Je vous dis une chose. Quand on parle de la Sainte Trinité, vous parlez l'Égypte, c'est l'Andieu. On parle de la Sainte Trinité. Permettez. Je veux dire une chose. Le peuple de Moïse fait 400 ans en Égypte. Quand on dit 400 ans, ça veut dire ce peuple, 430 ans, ça veut dire que ce peuple, des gens sont nés, sont morts, non pas sur d'où ils viennent. Ça veut dire que ces gens étaient totalement imprégnés de la civilisation égyptienne. Quand ils partent de là, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui une religion, peut-être le christianisme. Mais le christianisme est totalement imprégné de la civilisation égyptienne. La preuve en est. Quand Jésus atteint 12 ans, quand Jésus atteint 12 ans, on l'amène
en Égypte. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez la vie de Jésus, vous ne verrez nulle part la vie de Jésus de 12 à 30 ans, parce que Jésus est allé faire des initiations en Égypte. Je suis désolé de la manière de la falsification de l'histoire. Non, ne falsifiez pas l'histoire. Je reviens à l'imam. Peut-être vous avez votre travail. Au travail, vous êtes monsieur tel. À la maison, vous êtes le papa des enfants. Ailleurs, vous avez un autre nom. Mais c'est toujours vous. Est-ce que ce n'est pas ça également, la Trinité? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il ne faut pas vous amuser. Non, il ne faut pas vous amuser. Il ne faut même pas rire, Toby, parce que c'est grave. Vous voyez ce que dit le gnostique tout à l'heure. C'est vrai. Isis, Osiris, Horus, c'était des triades, c'est trois dieux. Et c'est eux que Moïse est allé combattre. Non, un dieu. Moïse, attends. Moïse est allé combattre quoi? Le polythéisme de Pharaon. L'histoire ne trompe pas. Vous ne pouvez pas tromper l'histoire. Non, Jésus parlait même de la Trinité. Jésus disait qui m'a vu avec le Père. Il fallait déjà une liaison entre lui et le Père. Qui m'a vu avec le Père ne veut pas dire que Jésus est le Père. Non, il l'a dit. Non, je ne suis pas d'accord que Jésus est le Père. Mais je suis d'accord que Jésus est en Christ à un supérieur qui est le Père. Mon frère, si tu vois, si je te dis, par exemple, l'ambassadeur du Cameroun ici, là, si tu me vois, et bien, tu as vu Biara Émile, mon père, on a la même opinion de ça. Nous, c'est les chrétiens, c'est en quoi nous avons été sauvés et en qui nous a sauvés. Non, mais il faut voir le cheminant de Jésus. Jésus a reçu le Saint-Esprit, vrai ou faux? Avant de devenir Christ, Jésus avait reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas changer le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Et la dernière étape pour lui était de s'unir au Père. Voilà la Trinité. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Avant le baptême, Jésus avait reçu l'Esprit. Au baptême, il a reçu le Saint-Esprit. De caler bien sûr notre élément, Wanda Christo. C'est avec ça que nous allons terminer. Bien sûr, ce sera le générique de fin de cette édition de Carrefour des religions. Nous sommes à la fin. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé les SMS. Dimanche prochain, c'est la spéciale réponse à toutes les questions que nous avons reçues. Ce jour, c'est bien sûr à partir de 16h30. Merci évêque d'avoir été avec nous. Merci à vous, imam, d'être venu ici. Merci missionnaire, merci à Père Jules. Merci, bonne fête de la très sainte Trinité. Voilà, à tous les chrétiens, Père, Fils et Esprit de côté, même s'il y a eu la mer quelque part, mais c'est toujours... Allez, au revoir à tous. Tous les chrétiens.